Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc moi je vais très bien, je vais un petit peu mieux parce que j'étais très malade, enfin très malade. J'ai eu une angine blanche, donc c'est pour ces raisons-là que j'ai pas filmé depuis un bon moment. D'ailleurs pour recommencer c'est un petit peu difficile, mais maintenant ça va beaucoup mieux et voilà, je recommence à filmer. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo les produits terminés. Donc je me rends compte qu'il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai fait une vidéo pareille et je sais pas, j'ai quand même pas mal de trucs et je me rends compte que j'achète plein de trucs mais je les utilise quand même. Donc je fais pas de gaspillage, je suis contente. Tout est vide et donc tout est pour ma bouffe. Ok, donc on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par un produit Filorga. Donc c'est une eau micellaire Filorga, donc solution micellaire anti-âge. Nettoyant démaquillant physiologique. Donc j'aimais bien ce produit. C'est une bonne eau micellaire que j'ai bien appréciée. Je l'ai eu en solde, donc je ne l'ai pas payé trop cher. J'ai payé 10 € je crois pour un pot de 400 ml. C'est pas trop cher et franchement elle est quand même pas mal. Voilà, passons à autre chose. Donc ici, un démaquillant pour les yeux waterproof, donc chez Sephora. Ça j'utilise tout le temps, donc j'ai toujours dans mes produits finis, j'aurai toujours un petit pot comme ça parce qu'en fait ça va super vite. Je me démaquille tous les jours, vu que je me maquille tous les jours, et ça va super vite. J'adore ce produit, il démaquille très bien les mascaras waterproof, très agréable. C'est un biphasé comme ça, il coûte dans les... Ça c'est un grand, il coûte dans les 8 € je pense. Moi j'essaie toujours de les prendre avec une réduction de moins 20%. Mais allez, parfait. C'est un produit parfait. Je rachète tout le temps. Voilà, après. Donc c'est un beurre corporel marocain jasmin que j'avais acheté chez H&M en moment des soldes aussi. Et j'ai payé vraiment pas cher. Déjà en temps normal il est à 4 € et moi je pense que j'ai payé 1 €, 2 €. Ils sont très bons. Très bons. Ouais, très bon. D'ailleurs, quand je le mettais, à chaque fois mon mari me disait « Ah, tu sens trop bon, c'est trop bon ». Ils sont bons, mais il n'y a que ça. En fait, ça n'hydrate pas tellement la peau, mais vraiment, 1 ou 2 heures après, on sent que la peau, elle est de nouveau un petit peu toute sèche. Mais sinon, l'odeur, parfait. Pour le prix, je veux dire. Okay. Donc, après, ici, j'ai un produit clinique. Donc, c'est une lotion clarifiante. Donc, pour peau sèche à très sèche. Donc je l'ai eu dans un petit coffret clinique que j'ai eu en solde aussi, il me semble, je ne sais plus. Ça va, mais en fait, à chaque fois que je l'appliquais, je sentais qu'il y avait quand même un petit peu d'alcool dedans, malgré que c'est pour une peau sèche à très sèche. J'ai pas des souvenirs que ça m'a piqué ou quoi que ce soit, mais j'achèterai pas ça comme ça séparément parce que je pense que ça a déjà un petit prix et moi je préfère personnellement mon lotion de chez Clarins à la camomille, mais bon, ça passe. Ah voilà, donc il est là, la lotion tonique camomille sans alcool. Ici précisé que c'est sans alcool, peau normale ou sèche, donc moi c'est plutôt pour une peau sèche. Un favori éternel et un produit terminé assez souvent, donc je le termine très régulièrement. J'adore ce produit, franchement rien à dire, Clarins parfait. Voilà pour ça. Alors après, donc une huile pour le bain de chez Yves Rocher que je termine aussi assez souvent, très bien, l'odeur parfaite, hydrate très bien la peau, mais là je pense que je n'ai un petit peu marre parce que je crois que c'est ma 10e bouteille si j'exagère pas. Je commence à en avoir un petit peu marre parce que je pense que je vais changer. J'irai bien, je ne sais pas qu'est-ce que je vais acheter, mais j'aimerais bien racheter une huile. Si vous avez des huiles de bain à me conseiller, dites-le moi. J'irai bien chez Rituals parce que je pense qu'ils font des huiles de bain. Je ne sais pas, dites-moi si vous connaissez des biens qui hydratent bien la peau et qui sentent surtout bon, mais sinon un excellent produit, hein. Pas de problème. Après, donc sérum minceur global. Donc c'est un sérum anticellulite pour tout ce qui est les hanches, les fesses, le ventre aussi je mettais. Que dire?
bof. Bof, parce que ils sentaient bien, mais pas spécialement bien. Là, j'utilise encore un produit, je vais vous montrer, de chez Yves Rocher aussi. C'est dans le même style, mais celui-là, ils sont meilleurs. Donc celui-là, c'est au café et celui-là, c'était au Gamma Mangustin. Donc je sais pas ce que c'est, mais ça sentait, c'est un fruit, je pense. Dites-moi ce que c'est comme fruit. Voilà ça. Pas tellement. Je préfère largement celui-là qui vient de chez Yves Rocher aussi, qui coûte le même prix, mais l'odeur elle est plus agréable. Voilà. Après, une crème de chez Estée Lauder, Daywear, donc multiprotection, antioxydant, SPF 15, très important. Voilà donc comment elle se présente. Une très bonne crème, sentait super bon, vide, sentait super bon, hydratation moyenne, donc pas du tout en période d'hiver, plutôt comme maintenant, ça passe bien. Moi je l'ai fini en hiver parce que j'avais pas le choix, elle était ouverte. Et, mais sinon, pas tellement pour les peaux sèches, pour les peaux peut-être les peaux normales, je pense, ça passerait bien. Mais sinon, un très bon produit, Estée Lauder, toujours jamais déçu. Ok. Après, j'ai terminé un fond de teint. Enfin, c'est très rare que je termine les fonds de teint parce que déjà, il m'en faut vraiment pas beaucoup. Je mets vraiment une petite goutte et c'est largement suffisant. Et de temps en temps, je mets pas de fond de teint du tout. Comme aujourd'hui, j'ai pas de fond de teint. J'ai recommencé mes bancs. Je n'ai fait que 2 et je prends très très bien. Et là, je mets juste une petite poudre bronzante et c'est largement suffisant. Donc là, c'est un fond de teint de chez Bourjois. Fond de teint gel booster d'éclat 16 heures teint unifié et ravivé. J'adorais son fond de teint. Donc c'est un fond de teint qu'on achète au supermarché, hein, mais très bien, franchement la qualité luxe. J'ai un fond de teint Chanel, j'ai un fond de teint Estée Lauder et celui-là je l'ai terminé en premier parce que les autres ils sont encore pleins parce que franchement donc moi j'ai la teinte 52 vanille et c'était ma teinte d'hiver. Je ne sais pas s'il reste encore un petit peu. Ah, ouais, il reste encore un tout petit peu. Je vais vous montrer. Voilà. Ce que ça donne. Je ne sais pas ce que je vais faire avec maintenant. Enfin. Donc très bien. Voilà, quand on étale. Ce que ça donne. Très bien. Ça se fend correctement dans la peau. Il m'allait super bien. Je pense que je vais le racheter pour l'hiver prochain. J'aime les produits qui vont bien. C'est rare que j'achète des produits comme ça que je connais pas. C'est très rare. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui a dit qu'il est super bien, va le chercher. Ou par moi-même j'ai testé. Et celui-là il était vraiment pas mal. Ok, on continue. Donc j'ai terminé 2 petits échantillons que j'ai eu avec une box. Donc chez Lancôme, Génifique. Donc j'en ai eu 2. Comme ça, donc j'ai pu faire ma petite idée là-dessus. Je l'ai trouvé pas mal. Je pense que en prix plein, il coûte très cher, mais je l'ai trouvé vraiment pas mal. Donc je pense que c'est activateur de jeunesse. Voilà, j'allais dire anti-rides. Et je trouvais que quand j'utilisais ce sérum, ma peau elle était quand même bien lisse, bien unifiée. J'aimais bien. Je ne sais pas si je vais le racheter en grand format parce que je pense que c'est dans les je vais pas mentir, mais je pense que c'est dans les 60-70 euros pour un 30 ou 50 ml, je ne sais pas. Donc c'est un petit peu cher, mais j'étais vraiment contente pour quelqu'un qui a pas mal de rides. Moi je n'ai pas tellement, mais bon, pour quelqu'un qui a pas mal de rides, vous pouvez tester. Ok. Après j'ai terminé un gommage. Donc un gommage pour le corps de chez Rituals. Franchement, si vous ne connaissez pas les produits Rituals, allez voir surtout leur gommage parce que c'est une bombe, ça sent, mais c'est pas comme les gommages chimiques de chez Body Shop parce qu'en ce moment j'ai ouvert un de chez Body Shop et avant j'aimais bien, mais maintenant quand j'ai testé cela, je suis vraiment pas contente. Ça ne gomme rien, ça colle sur la peau, ça laisse plein de traces dans la baignoire, mais ça, j'en ai déjà eu 3 sortes, je pense, des gommages de chez Rituals et ils sont tous très très bien. Ça se termine super vite parce que moi j'y vais mollo. Et mais bon, je vais le racheter. Combien il coûte? En solde il coûte 10 euros, donc en temps normal c'est 20 euros. C'est cher pour un pot comme ça, mais en solde il faut profiter. Je crois que je me compte 5 pots parce que je suis super contente. Voilà.
on continue. Donc j'ai terminé ma base Too Faced Shadow Assurance. Celle-là, donc tout le monde la connaît je pense. Elle est super connue, elle est très bien. Je n'ai déjà une deuxième en route, donc celle-là elle est pleine. Mais j'aurais bien voulu changer parce que j'aurais bien voulu tester celle de chez Urban Decay. Parce que ce qui paraît, elle est super bien aussi. Mais bon, maintenant je crois que j'en ai pour un an avec l'autre que je viens d'ouvrir. Mais bon, elle est très bien aussi. Elle tient très bien les fards à paupières. J'aime bien. Voilà, ok. Donc j'ai terminé aussi une mousse nettoyante multi-action et masque purifiant en même temps de chez Estée Lauder. Donc ça c'est un petit format de 50 ml que j'ai eu dans un coffret aussi. Et ce produit c'est une tuerie. Je pense que tant que je n'ai pas marre de l'odeur, je vais l'acheter tout le temps. Parce que moi en fait si j'aime bien un produit j'achète tout le temps et dès que je ai marre un petit peu de l'odeur et tout ça parce que voilà ça sent pas tellement fort non plus hein, mais dès que je ai marre de l'odeur je change et après je reviens forcément à un produit que j'aime bien. Donc très bien, donc c'est un nettoyant et un masque en même temps, donc si on veut le laisser en masque, bon, on laisse poser et après on le rince. Donc purifiant, super produit, pas si cher que ça, je pense qu'un grand format de peut-être 125 ml, il coûte dans les 22-23 €. Donc c'est raisonnable, moi je trouve, parce qu'avec une réduction 20%, si vous avez l'occasion, teste-le. Parfait. Ok. Donc après, j'ai terminé ma touche éclair de chez Yves Saint Laurent. Moi j'avais en teinte 2. Donc un très bon produit. Je ne l'ai pas encore acheté parce que j'en ai deux. J'ai quoi moi? J'ai un Fit Me et je n'ai... Ça, c'est quoi ça? Donc Make Up Forever en HD. Ça, le truc là, j'aime pas du tout. C'est trop fort pour moi parce que moi, j'ai pas tellement de cernes. Quelqu'un qui a beaucoup de cernes, oui, pourquoi pas. Moi, j'ai pas tellement de cernes et il me sert strictement à rien. Et je trouve qu'il file vachement dans les plis. 2 heures après, on a l'impression qu'on a pas mal de rides en dessous dans le contour des yeux. Et j'aime pas, je pense que je vais le donner à quelqu'un. Et le Fit Me, il est pas mal, franchement il est pas mal, j'aime bien. J'ai commencé un petit peu, vous voyez, il est déjà bien entamé. Mais celui-là, je trouve que pour l'été, pour le printemps, il est vraiment super. Très léger, très... j'aime bien. Je pense qu'en même temps, c'est un hydratant aussi, parce qu'il est hydraté quand même pas mal mon contour de l'œil. Je vais le racheter pour l'été, je pense. Bientôt. Après... donc j'ai terminé mon baume à lèvres de chez Christian Dior, donc crème de rose, et je suis malheureuse parce que j'adorais ce produit. En plus il y a un SPF 10, j'adorais ce produit, j'ai raclé les bords, il n'y a plus rien. Je l'ai en solde aussi, je l'ai payé en solde, je l'ai payé 26 €, donc c'est pas donné, je ne sais pas combien ça coûte prix plein. Mais je pense que je vais le racheter. Là pour l'instant je termine mes baumes à lèvres un petit peu par-ci par-là, et dès que j'ai un petit peu plus de sous, une occasion d'aller au magasin, je pense que je vais le reprendre. Très bien hydraté, très bien, l'odeur magnifique, j'aimais bien. Le seul inconvénient c'est que c'est en pot. Il faut aller, mais bon, moi il était sur ma table de chevet et c'était pour la nuit. Voilà. Après donc j'ai terminé un parfum donc que j'ai eu, en fait c'est des parfums de sac, donc il y a 3 parfums comme ça, et en fait j'ai aussi un adaptateur. Et après donc là il y en a plus de pchit, mais normalement c'est pchité. Donc c'est un Chanel, Chance de Chanel, donc, et ça c'était eau fraîche. Et c'est vraiment un super parfum, j'adore, je l'adorais. Je pense que je vais me la racheter pour l'été. Je dis je vais tout racheter, mais là j'aimerais bien m'acheter un parfum de chez Michael Kors. Celui-là à mon avis il va attendre un petit peu. J'ai le même en Chance de Chanel, mais là c'est une eau tendre. Donc ça c'est une eau fraîche que j'ai terminée, et ça c'est une eau tendre. Et franchement tous les Chances de Chanel, je ne sais pas comment ils font, mais ça sent divinement bon. C'est les parfums d'été, les parfums très frais, très... Franchement celui-là, je l'adore. Quand je le mets, la fois passée j'ai une copine qui a dit t'as changé de parfum, ça sent trop bon, il est excellent, c'est quoi? Donc je dis bah, Chance de Chanel.
Et j'adore ces parfums, j'ai eu les trois, donc il y a eau fraîche, eau tendre et eau de parfum. Eau de parfum c'est un petit peu plus fort, donc peut-être pour les gens qui aiment bien que ça soit un petit peu plus fort. Moi j'aime bien que c'est assez printanier, assez léger, donc je vous les recommande et c'est très pratique comme ça les petits formats. Dans le sac ou je sais pas moi même quand on part en week-end ou en vacances, c'est très pratique. Voilà, et dans la boîte il y en a trois comme ça. Voilà. Après, on continue. Donc, j'ai fini. C'est bientôt la fin. J'ai terminé mon soin apaisant contour des yeux de chez Aven. Là aussi, très bon produit. Donc, rien à voir avec les rides ni rien. Juste une simple hydratation. Mais très bon produit. Je vous le conseille si vous avez... allez... Je vais dire 20, 35 ans, je pense que c'est parfait. Donc on n'a pas trop de rides, c'est bien. Mais là je pense que je vais changer parce que c'est mon quatrième petit tube je pense. Je vais changer parce que j'aimerais bien m'acheter quelque chose de un petit peu plus fort. Peut-être rester chez Aven, mais prendre quelque chose peut-être pour les premiers rides ou je ne sais pas encore. Tout à l'heure je vais à la pharmacie et je vais regarder. Je me tâte pour quelque chose d'un petit peu plus costaud. On verra ce qu'il y a. Ok, mais sinon très bon produit, excellent, Aven comme d'habitude. Voilà, alors j'ai terminé mes patchs Crest 3D White, je ne sais pas quoi, que j'avais commandé chez AliExpress et je suis super satisfaite. Donc j'ai jamais blanchi mes dents de ma vie, mes dents ils sont en temps normal. Je peux pas dire qu'ils sont très sensibles, mais bon, des fois c'est vrai que quand je croque une glace, ça peut y arriver. Avec ça m'a rien changé. Franchement, je peux vous dire franchement, ça m'a rien changé. J'étais satisfaite. Je vais vous montrer un petit peu le résultat. Vous n'avez pas vu mes dents avant, mais moi je trouve que ça se voit. Donc voilà. Je trouve que en fait, j'avais les dents ici, les canines en fait, qui étaient un petit peu jaunes. Et même avec le brossage, avec la brosse à dents électrique, les dentifrices qui blanchissent les dents, ça marchait pas. Et ça en fait, donc j'en avais 10, j'en ai commandé 10. Donc il y a 2 bandes à chaque fois, une bande pour le haut, une bande pour le bas. Et je n'ai fait donc un jour sur 2 parce qu'au début j'avais un petit peu peur d'utiliser ça sur mes dents. Donc ce que j'ai fait, j'ai coupé un petit morceau et j'ai collé sur une dent. Donc un petit morceau de la bande, j'ai collé sur une dent. J'ai laissé poser 20 minutes pour voir... il n'y aurait pas de catastrophe. Donc j'ai enlevé et franchement là j'étais waouh, je me suis dit c'est très bien. Donc et après j'ai fait les bandes, donc les 10 bandes. Mais j'ai fait un jour sur 2. Donc j'ai fait vraiment attention de pas trop sensibiliser mes dents, mais ça m'a vraiment rien fait. J'en ai commandé la même chose pour ma soeur. Elle en a déjà commencé aussi. Je crois qu'elle en avait fait déjà 3 bandes. Et elle est super satisfaite aussi. Elle est très contente et elle n'a pas fait de réaction non plus. Donc, mais je vous conseille peut-être de faire un petit peu comme moi, peut-être de tester une fois un petit morceau collé. Et voilà, je dis que pour moi c'était parfait. Maintenant, vous avez votre tête sur les épaules et faites comme vous voulez. Hein? Ok, et le dernier produit donc que j'ai pas terminé malheureusement. Ouais, je me souviens parce que ça fait longtemps qu'il est là, mais il est plein. Je sais pas si vous allez voir, enfin il est plein. J'ai utilisé peut-être 2 fois parce que j'ai donné 2 chances à ce produit. Donc c'est un petit sérum de chez Estée Lauder, donc Idéaliste sérum correcteur de teint unifiant illuminateur. Déjà ça pue, je suis désolée de le dire, mais enfin il y en a qui vont peut-être bien aimer, mais moi je trouve que ça sent pas bon. En fait dès que je l'avais mis sur ma peau, j'étais étouffée, ça sent trop fort en fait. Et je sais pas ce que ça sent, mais ça part pas vite sur la peau en fait. Quand j'ai appliqué, je me suis dit oh, ça va partir. Non, ça partait pas et je me suis dit, et j'ai pas vu de résultat, ça m'a pas illuminé le visage plus que ça. Donc je le jette parce que je crois que ça fait 2 mois qu'il est dans ce sachet et j'ai jamais utilisé et je vais pas l'utiliser parce que les odeurs comme ça. J'en avais déjà un autre de chez Estée Lauder, l'autre là. C'est aussi un idéaliste, mais pour raffermir les pores, je pense que c'était pour les pores. Et ça c'est un beau produit.
mais celui-là non, je vous conseille pas du tout. Maintenant vous pouvez une fois tester, demander un échantillon. Heureusement que c'était un petit truc que j'ai eu dans un petit coffret, d'ailleurs avec ça je crois. Et non, je sais pas. Voilà, c'est fini, le sachet est vide. Ah non, j'ai encore un produit que j'ai terminé hier soir. Et il était sur ma coiffeuse parce qu'il est vraiment fini. Donc il n'y a plus rien. Voilà, un tout petit peu qui sort. Voilà, je vais vous montrer. En fait, c'est une crème de chez Aven, Istéal Plus. Donc c'est une crème pour les peaux sèches, anti-rides. Donc au... Ah mince. En fait, c'est une crème anti-rides qui agit un petit peu sur les premiers rides, donc c'est pas trop fort. Et en fait, c'est de couleur jaunâtre un petit peu. Et très agréable à appliquer, franchement au soir. Très agréable à à appliquer. Ça sent rien. Ça sent strictement rien. Je pense que les produits Aven, j'aime bien. J'aime vraiment bien. Ouais. Je suis contente. Mais là, je vais pas pouvoir le reprendre parce que cette crème-là, on peut pas... En fait, déjà, on peut l'utiliser que au soir, pas avec des sérums ou d'autres produits. Et il est déconseillé d'utiliser quand on s'expose au soleil ou quand on fait des bains, forcément. Donc, aujourd'hui, forcément, il fait pas beau du tout. Mais je pense que je vais l'arrêter. Enfin, je vais pas reprendre et je vais prendre une autre qu'on peut utiliser quand on va au soleil et tout ça. Ici, il n'y avait pas de SPF ni rien, mais un très bon produit et je pense de revenir à ce produit en hiver. Voilà comment il se présente, très bien. Et il coûte pas cher. 30 ml dans les 22 €, je crois. Donc les produits Aven, c'est assez raisonnable, je veux dire, ça coûte pas trop cher et moi j'aime bien. Voilà, donc c'est tous les produits terminés, il y en avait déjà quand même pas mal. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et que vous allez me dire ce que vous en pensez. Si vous avez terminé des produits et me donner peut-être des conseils, je ne sais pas moi, des produits anti-rides, allez, conseillez-moi. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!